Hey, salut tout le monde, c'est Greg. On commence cette vidéo par un bonne année et en vous souhaitant un max de projets. C'est la première vidéo de cette année et donc on va revenir un petit peu sur ce que le Père Noël m'a apporté sur ses fêtes. Et comme d'hab, on change rien, c'est juste après le générique. Ça y est, les fêtes sont finies et voici une sélection d'articles photos, vidéos made in KF Concept. Alors on avait déjà évoqué ce shop sur plusieurs thématiques, que ce soit des filtres ND, que ce soit des sacs à dos ou tout simplement des trépieds. Là on s'attaque avec une petite sélection toujours aussi pratique, avec un nouveau sac à dos photo, plus un kit de filtres ND et le grand nouveau sur la chaîne, l'arrivée enfin des bagues adaptatrices pour nos optiques. Alors oui, effectivement, les bagues d'adaptation, on les a encore jamais évoquées sur la chaîne, mais on verra pourquoi suite à un changement de matériel et surtout l'utilisation de vieilles optiques. Allez, on attaque. Alors oui, un nouveau sac à dos, encore un. Mais pourquoi autant de sacs à dos? Eh bien parce que dans mon activité, j'aime que l'ensemble de mon matériel soit d'une protégé et soit surtout prêt à partir. Donc en fait, j'ai plusieurs types de configurations, soit c'est en fly case, soit c'est en mode sac à dos, que ce soit pour de la location ou tout simplement sur des prestations où je vais créer un kit pour mes collègues. Au moins, je sais que je vais pouvoir leur créer une unité et ils pourront partir directement avec leur setup intégralement à l'intérieur. Comme ça, je prépare mes kits et c'est prêt à tourner. Alors ce sac, plus compact que le dernier, plus discret et toujours aussi modulable. Vu que c'est un sac qui est ultra compact, tu auras plus tendance à mettre tes boîtiers s'ils sont montés d'un grip plus allongés que sur la tranche. Pareil pour tous tes objets sériels, tu seras obligé de les allonger. Et pour les configs début de gamme, milieu de gamme, c'est aussi un bon compromis. On y retrouve la classique poche PC. L'un des points qui est aussi très intéressant, c'est le revêtement extérieur qui permet d'être assez solide. On y retrouve aussi toujours la capote anti-pluie. Donc ça c'est toujours appréciable pour tout ce qui est rando et autres, j'ai envie de dire c'est même incontournable. Et ce qui est toujours intéressant, c'est aussi de trouver les petits supports latéraux pour y coller un monopode ou un trépied. Alors par rapport aux autres modèles, c'est un sac qui surfe sur les grosses tendances avec une ouverture cachée, ce qui t'offre une sécurité supplémentaire pour éviter que ton sac s'ouvre ou qu'on te pique quelque chose dans le métro par exemple. Question compartiment, que tu sois en 18-55 ou en 24-70, drone classique ou FPV, c'est un sac qui offrira quand même pas mal d'espace pour tous ces rangements-là. Pour la team vidéo ou caméra pro, ça risque d'être un petit peu léger pour vous, mais la suite, j'en suis sûr, devrait mieux vous correspondre. Nouveau kit de filtres ND en valeur 4, 8, 64 et ND 1000. Alors c'est des filtres non variables. Ce qui est appréciable, c'est qu'ils étaient tous emballés individuellement. Et afin de protéger tout ton kit, tu as la petite pochette anti-choc. Perso, je l'ai pris en diamètre 82. Et de toute façon, sur le site, il te propose tout un tas de diamètres. Alors, petite astuce, si tu souhaites garder le plus longtemps tes filtres sur l'ensemble de tes setups, j'aurais plus tendance à partir sur un diamètre le plus gros possible et sur un eBay, Amazon, quelconque, tu vas pouvoir trouver une petite bague, encore une fois, d'adaptation entre le filetage de ton optique et le filetage de ton filtre. Vaut mieux partir sur quelque chose de grand et avoir à remplacer que cette petite semelle qui va te coûter moins d'1 € et finalement, tu vas te dire, mes optiques et mes filtres. Donc tu vas te dire que tes filtres, tu vas pouvoir les adapter sur un plus grand nombre d'appareils. Donc tu vas te dire que tes filtres, tu vas pouvoir les adapter sur un plus grand nombre d'appareils et ça te permettra d'avoir une durée de vie peut-être accrue et que de te dire mince, j'ai pris un filtre optique, j'ai changé d'optique et il faut que je change aussi de filtre et qu'à chaque fois, en fait, tu te retrouves avec plein de filtres que tu n'utilises pas. Donc peut-être avoir la tendance de partir sur un diamètre plus grand et de choisir juste une petite semelle d'adaptation. Encore une fois, prends en compte le fait que tu es peut-être un pare-soleil ou autre qui peut être éventuellement gênant par la suite. Pour ceux qui prennent un peu le sujet en cours, on avait déjà évoqué la partie des filtres ND, donc je ne vais pas revenir à 100% dessus, mais on va refaire un petit aparté sur la partie de l'intérêt des filtres ou du filtre ND. Alors un filtre standard, lui, il aura plus tendance à protéger tes objets d'un éventuel impact, gravillon, rayure ou quoi, et qui dévalue complètement la valeur de ton optique. Et là, ce serait quand même dommage parce que les réparations sont assez coûteuses et généralement, on passe à autre chose et on ne les fait pas. Donc rien que pour ça, ça peut te sauver ton optique et ça peut être super intéressant. Petite note pour plus tard, je pense que je vais essayer de me lancer dessus et de faire 2-3 tests, ça peut être marrant. C'est qu'à partir même d'un filtre neutre, tu le scotches et tu le casses un petit peu. Comme ça, tu as des éclats et tu as des aberrations qui peuvent être intéressantes à faire en photo. Et d'autre part, pour les filtres ND
Alors par temps hivernal, ça te permettra surtout d'avoir un maximum de matière dans les blancs et éviter de tout cramer. Et après, quand tu pars sur des filtres avec une densité 1000 par exemple, bah là ça va être plus pour de la photo pose longue et avoir des effets comme on peut voir sur les illustrations. Ces filtres sont encore dotés d'un pas de vis standard, mais j'ai vu qu'il existait des versions aimantées. Donc ça te permettra de gagner aussi pas mal de temps sur tes setups. Tu clipses, ça fonctionne. Tu viens à changer, tu prends un autre, tu clipses et en 2 secondes, tu es prêt. Alors notre dernier article, c'est la bague de conversion. Ce qui est intéressant, c'est que déjà, tu la reçois dans sa petite case. Alors pourquoi du coup je me suis intéressé un petit peu à la bague de conversion? Parce que du coup, changement de setup, passage en hybride avec un modèle R et je voulais pouvoir utiliser certaines optiques de chez Seven Artisan et j'étais obligé un petit peu de trouver une conversion monture R vers Leica, vers d'autres types de montures. Alors, des montures M, des montures Sony, des montures Canon, des montures etc. Donc de pouvoir trouver de pouvoir surtout monter mes optiques sur mon nouveau boîtier. Ça me permet de mélanger le numérique haut de gamme et les vieux objets avec un charme comme on les aime. Alors des bagues de conversion, il y en existe tout un tas. Tu pars de la base de ton boîtier, donc la monture de ton boîtier et la bague de conversion jusqu'à l'optique que tu souhaites monter dessus. Généralement, c'est fait pour des optiques anciennes et ça va vraiment te permettre de leur donner une deuxième vie. Mais il existe aussi des bagues de conversion avec de l'électronique à l'intérieur si tu souhaites garder ton autofocus. Exemple, mon boîtier en R, je veux garder mes optiques série L, mais garder mon autofocus, tu as quand même ta bague de conversion R vers EF. Là, encore une fois, je te mets le lien du site en description. À mon avis, tu trouveras quand même pas mal d'accessoires qui pourront être utiles pour toi, que ce soit du filtre, que ce soit du sac, que ce soit du trépied, etc. Il y a vraiment, à mon avis, de quoi faire. Verdict, j'aime toujours autant ce shop. Pas de problème sur mes commandes, donc je valide. Sur ce, je vous dis à la prochaine sur de nouvelles découvertes produits. Gardez la passion, éclatez-vous sur vos projets. Ciao, ciao.